Donc je vais vous situer un petit peu dans le Pas-de-Calais. Donc Lire et faire lire est porté par la Ligue et par l'UDAF en relation étroite, n'est-ce pas, et donc ça a démarré en 2003. À l'heure actuelle, donc, en général, il y a près de 500 lecteurs, 200 structures éducatives et culturelles, et près de 14 000 enfants concernés. En ce qui concerne la petite enfance, nous avons démarré dans une première structure petite enfance en 2007, c'était un relais assistante maternelle. Et à ce jour, enfin des chiffres de juin 2015, on intervient donc dans 15 structures petite enfance, il y a à peu près 20 lecteurs bénévoles qui interviennent pour 340 enfants. Alors, quelle structure petite enfance? Il y a des multi-accueils, halte garderie, crèche, micro-crèche, relais assistante maternelle, jardin d'éveil. Alors évidemment, c'est jamais assez. On souhaite développer Lire et faire lire de manière traditionnelle dans les structures scolaires, centres sociaux, collèges, mais surtout dans la petite enfance. Et aussi, on voulait se rapprocher aussi des familles. Donc on s'est rapproché de la CAF, de notre département, en 2014. Et c'était parti d'un constat, c'est que Lire et faire lire, c'est lire, donc raconter, lire des histoires. Et il y avait ce côté faire lire, donc on peut faire grâce aux lecteurs bénévoles, donner envie à l'enfant d'aller prendre le livre seul, mais c'est aussi donner envie de reproduire le geste. Donc donner envie aux enfants de reproduire le geste, mais éventuellement aussi aux parents de reproduire le geste avec leurs enfants. Alors, oui, effectivement, Julie parlait de raconter des histoires, donc lire et faire lire, qui est reproduire le geste. Seulement pour les publics qui nous intéressent là, sur les 0-3 ans, leur demander de reproduire le geste, c'est un petit peu compliqué. Et donc on s'est dit aussi, voilà, de quelle manière on va appliquer donc, le dispositif Lire et faire lire dans ces structures-là. Alors, on est rentré dedans de la même manière qu'on peut le faire avec d'autres structures, qu'elles soient voilà, associatives, éducatives, culturelles, c'est-à-dire qu'on fonctionne de la même manière, avec un groupe d'enfants restreint, avec des lecteurs qui sont donc formés, pour les publics en particulier. C'est aussi ce que permet les partenariats qu'on lie avec la CAF en particulier. Et donc, on arrive dans le cadre de ces lectures-là, j'ai perdu un peu le fil de mes notes en fait, je suis mal parti, je vais recommencer, c'est pas grave. Donc voilà, on ne change pas de méthode par rapport à ce qu'on fait habituellement, mais de la même manière en fait qu'il ne s'agit pas en fait en temps scolaire de se substituer aux professeurs et d'apprendre à lire. Là, il ne s'agit pas non plus de se substituer aux parents qui doivent aussi poursuivre, accompagner l'enfant dans sa découverte de la lecture, de la littérature, voilà, de ce biais-là qui puisse lui permettre de s'épanouir. Alors, ce qui est important aussi à rappeler, c'est que nous, dans le Pas-de-Calais en particulier, on a décidé aussi d'intervenir, au niveau national c'est vrai aussi, dans les quartiers prioritaires et dans les quartiers, dans les zones rurales. Souvent, le Pas-de-Calais, c'est que ça. Si c'est une ville, c'est un quartier prioritaire, et le reste, c'est des zones rurales. Donc, finalement, on a ce souci-là aussi. Non, j'exagère un petit peu, mais ça fait toujours rire, c'est des blagues sur les chimies, sur le Pas-de-Calais, donc on profite. Et donc, on a ce souci-là de se dire aussi, ces parents-là, comment on les amène à ça, parce que comment on fait ce lien avec la parentalité. Les enfants sont passionnés par les lectures. Colette est là pour vous en parler, d'ailleurs. Elle va pouvoir témoigner de ça, parce qu'elle est lectrice relais, d'ailleurs, mais lectrice dans une crèche près de Béthune, en Pas-de-Calais, toujours, qui n'est pas d'ailleurs un quartier prioritaire, pour le coup. Et donc, on se posait aussi la question de savoir comment on intéressait les parents davantage à venir à reproduire ce geste, justement, à lire à leurs enfants, à aller fréquenter les bibliothèques, à aller chercher des ouvrages. Donc ce rôle-là, c'est aussi le rôle du lecteur bénévole sur ce genre de structure. C'est ce qui permet d'assurer justement ce lien de parentalité qui nous a permis finalement de nouer ce partenariat avec la CAF. Parce que, alors peut-être monsieur de la CNAF vous l'expliquera, mais la manière dont on peut accéder aussi au partenariat avec la CAF, on ne fait pas ça au hasard, il faut que ça rentre vraiment dans des cases bien précises, ça fonctionne par secteur, non mais je comprends que
C'est juste que je dis qu'il faut savoir aussi par quel pied entrer en partenariat avec... pour justifier aussi du fait que, encore une fois, on nous permet à nous, grâce à de l'argent public, de former des lecteurs, d'appliquer une action qui se développe vraiment de manière exponentielle sur notre département. Donc voilà. Comment nous partageons les finalités, en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, vous nous avez annoncé le témoignage d'une bénévole, non? Oui. Alors, une bénévole qu'on a déjà reconnue, puisque on voit que les séances ne sont pas tristes. Oui, donc l'action a démarré parce que la crèche voulait faire une opération porte ouverte et comme le lecteur qu'ils avaient programmé avait fait faux bond, ils ont demandé à lire et faire lire que quelqu'un vienne pendant une journée pour faire des interventions. Et bon, moi j'ai trouvé ça tellement fantastique que depuis j'y vais toutes les semaines et bon, j'ai pas l'air malheureuse et les enfants sont ravis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les parents sont ravis parce que bon, moi j'interviens dans une école maternelle type prioritaire, la crèche non pas vraiment, mais là on voit très rapidement les enseignants à l'école maternelle et les parents on ne les voit pas du tout, tandis qu'à la crèche je les vois parce que comme c'est une crèche ouverte, quand je vais lire, ben, j'en vois qui amènent leurs enfants, qu'ils les reprennent. Et puis surtout, je les vois aussi quand il y a des fêtes, parce que bon, maintenant, quand il y a une fête, je vais avec le personnel habituel pour faire des animations, où je lis devant tous les parents, tous les enfants, et après je fais des petits ateliers. Et ça, c'est ce que j'ai réussi à faire dans la crèche, parce que dans la crèche, ils avaient l'habitude de lire, mais ils lisent, par exemple, l'éducatrice de jeunes enfants, avec 30 et 40 enfants autour. Et la première fois, on m'a mis au milieu de la crèche, avec un groupe d'enfants qui était un peu plus important que ce que je voulais. Maintenant, j'ai réussi à avoir un petit coin, au calme, et donc, ben, voilà, ça donne ça, en fait. J'arrive à avoir... 5-6 enfants maximum, et quand il y a les opérations portes ouvertes, ce qui est bien, c'est qu'on prend 5 enfants avec 5 parents. Bon, parfois il y a le père et la mère qui veulent venir, donc forcément ils viennent tous les deux quand même, mais comme ça les parents voient comment on fait pour lire. Il y a justement la technique aussi, comment on lit, et les parents sont très étonnés justement de la capacité de leurs enfants à être attentifs pendant très longtemps, à rester concentrés, et puis en même temps aussi à participer, parce que on ne fait pas de la lecture pour les endormir, on fait de la lecture justement pour qu'il y ait, bon, qui sont tout petits, quand on lit avec des enfants de 5-8 mois, bon, il y a les sons qui sont importants, après il y a les images, surtout du noir et blanc, mais après avec les autres, il y a l'écoute, mais il y a surtout après la participation. Bon, là on voit des participations par les regards et les gestes, mais après ils répètent, ce sont des moments qui sont très intéressants. Alors la crèche est une crèche type Babylou, qui accueille 40 enfants en général, mais ça touche 75 familles. Et dans la manière de faire, la veille de ma venue, ils mettent une affiche avec Colette arrive demain, voilà. Et le soir de mon passage, les parents peuvent aller consulter le carnet de liaison, parce que parfois les enfants, bon, pas les 5 mois, hein, parce qu'ils sont quand même pas surdoués, donc ils disent pas on a lu tel livre aujourd'hui, mais les plus grands justement reconnaissent. Et les parents font remarquer que quand ils vont à la médiathèque, parce que je vais à la médiathèque qui est celle où vont aussi les parents, donc parfois j'en croise aussi à cet endroit-là, et les enfants ont envie de reprendre des livres qui ont déjà été utilisés, et quand un livre a bien plu, les parents ont un endroit où ils savent aller rechercher le livre, des histoires de loups en général, qui a bien plu à leurs enfants. Très bien. Alors on va peut-être demander à Laurent Antaldo, donc, je rappelle qu'il est le responsable du pôle Petite Enfance à la CNAF, la Caisse nationale, de réagir à ce qu'il a entendu et à ce souci que nous avons de développer le lien avec les parents.
Déjà, je suis désolé, j'étais un peu vexant. Je ne m'appelle pas Laurent Hortaldo, mais Laurent Hortalda. Oh. C'est pas grave, ça fait plus de 40 ans que ça dure, donc j'ai une certaine habitude. Non, plus sérieusement, d'une part, je voulais quand même, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, à vous dire le plaisir que j'ai de venir ici. Parce que, en écoutant les uns et les autres, j'ai un petit peu l'impression, si ce n'est d'être à la maison, en tout cas d'être au bureau, parce que je pense qu'on partage à la fois les mêmes valeurs, mais aussi la même volonté de fond. La première chose qui m'a beaucoup touché, beaucoup intéressé, c'est quand vous évoquez les établissements d'accueil, les crèches, comme des structures éducatives. Nous, c'est un petit peu, on est convaincus que les crèches jouent un rôle fondamental de ce point de vue-là. Ceci étant, ce n'est pas forcément quelque chose qui est incarné bien souvent dans notre pays. La fonction qu'on donne aux crèches, c'est celui de l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et là, vous voyez, typiquement, c'est quelque chose, nous, auquel on est très attentifs, parce qu'on pense que les modes d'accueil, qu'ils soient individuels ou collectifs, ils permettent justement cet éveil des enfants. Donc c'était d'ailleurs vous, je crois, dans vos tout premiers propos qu'il l'avait dit, donc ça m'a touché. La deuxième chose, c'est qu'on a cette convention nationale, entre lire et faire lire à l'échelle nationale, donc la caisse nationale est la tête de réseau de 102 caisses, des caisses départementales, et je crois que ce qui est important, donc il est important qu'il y ait un partage, un partenariat qui scelle en gros nos volontés respectives, et je pense qu'il ne prend son véritable intérêt que dans ce que vous disiez tous les trois, dans ce qui se fait localement. Et moi j'ai vu un élément fondamental, c'est celui de la qualité de l'accueil. Nous souhaitons promouvoir la qualité de l'accueil, qu'elle soit dans les crèches d'ailleurs ou au sein de l'accueil individuel. Et j'ai l'impression que, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je suis convaincu d'autant plus après vous avoir écouté que c'est véritablement ce qui se fait dans les établissements. Et d'autant plus que bien souvent, vous avez commencé vos propos avec les relais assistants maternels. Or, l'une des vraies questions dans notre pays sur l'accueil du jeune enfant, c'est que le premier mode d'accueil, c'est les assistantes maternelles qui se sentent souvent dévalués dans leur profession. Et le RAM est un endroit où on peut faire de la qualité. Et une fois de plus, c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression d'être à la maison, parce que les deux premiers propos que vous avez, c'est justement cette entrée-là. Troisième élément, donc je sais qu'on est dur, on a nos petites cases, mais justement, ce qu'on aime bien, nous, c'est faire un petit peu exploser ces cases. Et ce que je vois bien dans ce que vous dites, c'est... et je vais pas mal prévu, n'en faites pas. C'est pour mousser, qu'on a beaucoup travaillé. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous montrez que dans l'action des lecteurs, c'est aussi un moyen de décloisonner la crèche avec le quartier, donc de faire rentrer les familles dans l'établissement d'accueil, ce qui est fondamental. Ce trio entre les familles, les professionnels, donc je suis désolé, je mets les bénévoles dans les professionnels, c'est pas bien mais je le fais, et les enfants est quelque chose de fondamental. Parce que derrière, c'est aussi donner aux crèches un pouvoir supplémentaire sur le soutien à la fonction parentale, faire rentrer le livre, échanger autour d'un bouquin. Donc c'est quelque chose qui est fondamental, et c'est pour ça que moi je ne peux que souscrire pleinement dans ce que vous dites. Merci. Moi je voudrais dire là-dessus rapidement, parce que l'accompagnement, on n'a pas parlé vraiment, mais l'accompagnement de la CAF, donc pour le dispositif qui est référé dans le Pas-de-Calais, c'est un accompagnement bien sûr qui est financier, quand même c'est à hauteur de 30% du budget global annuel. Depuis donc 2014, il est à préciser aussi qu'on a signé une convention pluriannuelle d'objectifs sur 4 ans, et que cette convention, qu'à chaque fois on peut réévaluer les besoins d'année en année sur la formation, sur le travail aussi de recherche de nouvelles structures, de nouveaux lecteurs, et bien sûr il y a l'accompagnement technique, et c'est là aussi que la CAF nous aide, c'est-à-dire que les coordinateurs CAF de chacun des territoires viennent à notre rencontre, ou nous allons les rencontrer sur le terrain pour qu'on puisse aussi créer des connexions avec les centres sociaux, avec quantité de structures dans lesquelles la CAF intervient, pour lesquelles la CAF intervient. Donc il me semblait important aussi de préciser ça. Au-delà de ça, on intervient bien sûr pour la petite enfance ailleurs que dans les crèches, les rames, etc. Et pour cette partie-là, je vais te laisser la parole à Julie. Voilà. Je
précise que les coordonnateurs, je crois que c'est pas dans tous les départements que ça se passe, mais en tout cas dans le Pas-de-Calais c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a des comités, il y a un axe vraiment parentalité, en tout cas dans le Pas-de-Calais. Je dis, je ne sais pas pour le reste, mais en tout cas je parle pour le Pas-de-Calais. Donc il y a des coordonnateurs, là ils disent, parentalité sur les 9 territoires du Pas-de-Calais, qui œuvrent pour rassembler toutes les associations ou les collectifs ou les initiatives dans le réseau d'écoute d'appui d'accompagnement à la parentalité. Et c'est eux qui parlent par leur biais. Nous allons présenter l'action Lire et Faire Lire à ces structures-là. Et ensuite, c'est comme ça qu'on va développer Lire et Faire Lire dans les structures petite enfance, dans le cadre d'ateliers parents-enfants. Oui, bien dire l'importance d'être dans les réap. Voilà, et donc c'est au-delà du partenariat financier, qui est certes conséquent, et c'est à la CAF du Pas-de-Calais, mais c'est aussi technique, parce que ça crée vraiment des passerelles hyper intéressantes. Alors, au-delà effectivement de ce que disait Simon, des structures petite enfance, donc je rappelle que quand on intervient dans le relais assistante maternelle, les assistantes maternelles sont présentes avec les petits, et qu'on a aussi les bénévoles ont aussi un rôle de médiateur auprès des asthmates. On organise, donc là je fais le lien, pas que structure petite enfance, mais on organise aussi des temps de lecture avec les parents dans les écoles. Ensuite, on fait aussi des manifestations, je sais qu'on en a parlé il y a quelques années, des lectures au musée, parce que c'est là où on va retrouver aussi les familles, parents et enfants ensemble. Par exemple les premiers dimanches du mois, là où c'est gratuit, c'est là qu'on va, voilà. Donc on a un partenariat avec, c'est pas négligeable, avec les Louvre-Lens, où on va justement lire auprès de tout public, enfants et parents. Et ça c'est hyper intéressant aussi. On a des demandes d'intervention dans les cafés des enfants. Ce sont des lieux où se retrouvent les parents accompagnés de leurs enfants, où ils parlent de parentalité, où ils parlent de comment, enfin toutes les questions parentalité. Là on y intervient. Dans des centres de ressources parentalité, lors d'accueil de PMI, des choses comme ça. Et puis ensuite, dans le cadre d'opérations ponctuelles, évidemment, dès qu'il y a une fête des petits, quelque chose où la famille se rassemble, là on souhaite intervenir, on souhaite vraiment... alors au-delà de Lire et Faire Lire traditionnel, je sais bien qu'on sort un peu du cadre malgré tout, mais il y a les enfants, mais il ne faut pas oublier les parents et la famille.